Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h45 et comme le faisait remarquer avec délicatesse Manu, notre standardiste. Et Arlette, c'est pas Jalabert, mais Jalibert. Bien sûr. Bon, bien je sûr. vous laissais évidemment. Le vélo et le ballon. Non, Ovale. non, bien sûr. Restons donc dans la mêlée des retraites et pas du rugby. Arlette Chabot, Éric Revel et vous, 0826 300 300. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une forte mobilisation demain? Est-ce que, par exemple, vous avez entendu Éric Coquerel tout à l'heure, la NUPS devrait se mettre, quoi qu'il en soit, derrière le Rassemblement national pour voter et pousser la motion référendaire, c'est-à-dire le référendum sur la réforme des retraites. Ils sont embarrassés à la NUPS, ils disent non officiellement. Bon, bien qu'il y a un petit embarras. Simon est avec nous de Perpignan au 0826 300 300. Bonjour Simon. Oui, bonjour Patrick, bonjour Arlette et Eric. Bonjour Simon. Simon. Bonjour. Voilà, j'ai toujours plaisir à vous écouter, mais il y a de temps en temps des petits oublis. Oui, c'est vrai. Ah bon? C'est-à-dire, rectifier. Non, mais c'est normal parce que le délai sur l'antenne est forcément limité. Oui. Bon, concernant la retraite. Oui. Bon, déjà, moi, je suis quand même surpris du positionnement des LR qui font un choix stratégique, je pense, qui est mortifère pour eux, parce qu'ils vont pouvoir comme ça complètement, disons, aboutir jusqu'à leur dissolution, ou pour pas dire leur dissolution dans les différents partis, parce que au-delà du fait que c'était les premiers à vouloir prolonger la durée de travail, je vois pas pourquoi on doit s'y tenir impérativement. Hein. Ouais. Après, il y a des choix politiques qui doivent se faire par rapport à la conjoncture et au moment donné. Voilà. Donc déjà, premièrement. Après l'allongement de la durée de retraite, il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit, c'est que au demeurant, les 2 ou 3 ans qui vont être rajoutés va repousser d'autant plus les gens qui voulaient continuer pour pouvoir bonifier, disons, leur pension retraite. Donc de ce fait, ces gens-là n'auront plus aucun intérêt à continuer. Voilà, déjà c'est un élément qui n'est jamais pris en compte. Et puis bon, pourquoi imposer un âge limite et laisser aux gens la liberté de choisir à un moment donné s'ils souhaitent, je veux dire, avoir une pension moins importante mais s'arrêter plus tôt parce qu'ils sont fatigués, tout en donnant des bonifications pour les travailleurs qui font des métiers pénibles, mais après laissons aux autres aussi le pouvoir de pouvoir continuer. Il n'y a pas de... Je comprends pas trop cette volonté impérativement d'imposer. Ouais. Je pense que les gens, selon leur capacité, leur envie du moment, leurs besoins, vont faire leur propre choix. Et ça sera au détriment d'une pension retraite inférieure ou supérieure, mais restons sur un calcul d'annuité et non pas d'un âge limite. C'est intéressant ça, Éric Revel, oui, donc sur les annuités. On a un peu abandonné ce débat pour rester à l'âge limite, quoi. Bah oui, parce qu'en réalité, avec nous, hein, Simon. Hein. En réalité, je suis sûr que Simon l'a pas oublié, Arlette et Patrick non plus, mais en réalité, la réforme, c'est la réforme portée par Marisol Touraine, ministre socialiste du Travail, qui avait fixé à 43 ans, 43 annuités, pour avoir une retraite complète. En fait, cette réforme, on s'est focalisé sur les 64 ans, mais elle ne fait qu'accélérer ce que Marisol Touraine et donc le président Hollande avaient décidé en leur temps. Et d'ailleurs, il n'y avait pas eu les mêmes mouvements sociaux, la même mobilisation. Il y avait eu un peu, Arlette, mais mais d'accord, mais on n'en était pas là. Non, ça n'a rien été par rapport à la loi El Khomri sur le travail. Ouais. Mais en fait, c'est une accélération de ce qui était prévu à l'époque. Et évidemment, on se focalise sur les 64 ans, mais de la même manière, on oublie qu'en 2010, la réforme Woerth sur les retraites, avec Fillon et Sarkozy à l'Élysée, avait fait passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans aussi. Vous voyez, de 60 à 62 ans. Alors, il y avait eu aussi des mouvements, d'ailleurs quasiment de la même ampleur, et le gouvernement n'avait pas reculé. Donc, la question qu'on se pose sans arrêt, moi je trouve que j'ai pas de réponse, c'est pourquoi est-ce que avec les difficultés sociales, la crise économique, la crise du pouvoir d'achat, le pouvoir s'entête finalement à vouloir faire passer cette réforme en ce moment, qui ne sera en aucune manière une solution, par exemple, à notre déficit. Je vais vous donner 2 chiffres. La loi de finances pour 2023 a voté un déficit pour la France en 2023 de 165 milliards d'euros, c'est-à-dire 7 milliards d'euros de plus que celui de 2022.
Et ce qu'on nous promet, si la réforme passe et si il y a des mesures additionnelles qui ne coûtent pas plus cher, on nous promet d'économiser 10 milliards. Vous voyez, c'est pas du tout à l'échelle. Donc moi, j'ai pas la réponse, Arlette. Ouais. Pourquoi est-ce que Arlette et puis ensuite Simon et vous au 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous avez encore quelques minutes. Hein. Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a deux explications. C'est quand même face au déficit français, il y a une volonté de montrer au marché financier, comme on dit, comme ça fait simple, tout le monde comprend qu'effectivement, on essaye de redresser même très légèrement les finances publiques, parce que la vraie question est effectivement de savoir combien va rapporter cette réforme une fois qu'on l'aura modifiée, et toutes les modifications. Il ne faudrait pas qu'elle coûte plus cher. En tout cas, qu'elle ne rapporte rien. Il y a à peu près déjà 35% de la somme espérée qui est mangée, si j'ose dire, par les modifications déjà annoncées. Donc il y a une volonté quand même d'envoyer aussi à l'Europe. La volonté réformatrice de la France est intacte. Et puis il y a aussi sans doute la volonté d'Emmanuel Macron de montrer que il est capable de réformer. Lui aussi, il fait sa réforme des retraites dans la difficulté. Et certains vont même jusqu'à dire les grèves, les manifestations, la colère des Français, c'est formidable pour le président de la République. Il montre encore plus à le reste de l'Europe, voire au monde entier et aux financiers, qu'en France, il a de l'autorité. Ouais, bon. Et Simon, un commentaire supplémentaire à ce qu'on vient de dire effectivement, sur les deux aspects. Mais moi, il y a quand même une interrogation. Qu'on soit sur un aspect uniquement budgétaire, ça peut s'entendre, mais que ça soit toujours les mêmes catégories qui soient sanctionnées, alors qu'il y a beaucoup d'autres économies à faire à côté. La fraude fiscale, la fraude sociale, les prestations sociales qui sont distribuées sans aucun contrôle et à des personnes qui pas forcément de toute façon ne devraient pas être bénéficiaires de ces prestations sociales, ça ferait des milliards d'économisés. Et on le voit bien, le problème, c'est qu'on prend toujours le problème à l'envers. Je citerai un exemple qui est peut-être une métaphore un peu décalée, c'est par exemple la ville de Paris. La ville de Paris veut arrêter l'automobile, mais ne organise pas l'arrivée sur la commune de Paris. J'ai vécu longtemps à Paris, donc il n'y a pas de parking à l'extérieur comme dans certaines villes pour emprunter les transports en commun. Et en plus, maintenant, on met les zones de toute façon limitées pour des raisons écologiques. Il y a beaucoup trop de choses qui sont faites en même temps, comme l'écologie de toute façon, qui est une et qui sont antagonistes, quoi. C'est ça. Qui entraînent beaucoup de dépenses, mais le seul moyen qu'on ait trouvé pour essayer disons, d'atténuer un peu ces dépenses, c'est de s'en prendre toujours aux gens qui sont imposables, aux travailleurs, aux Français moyens. Bon, après, je peux comprendre la colère. Vous êtes concerné, mon cher Simon, par la réforme, ou vous, entre guillemets, vous y échappez ou pas? Je serais concerné, mais à la marge. Mais c'est pas moi. Mais je sais bien, mais moi, si vous voulez, ma vision, elle est plutôt une vision de solidarité vis-à-vis des générations et des générations futures, et puis des décisions qui me semblent complètement ineptes et inadaptées. Si c'est pour juste être le premier de la classe, le bon élève de l'Europe, ce qui est tout à fait l'altitude du président de la République, et puis avoir en plus un ego démesuré, pour dire oui, moi j'ai fait ma réforme comme tout le monde et marquer l'histoire. Je pense qu'il va marquer l'histoire, mais de notre côté, ça sera beaucoup plus négatif. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Parce que je sens pas du tout. Je ne comprends pas pour des gens qu'on déclare systématiquement hyper intelligents, techno, tout ce qu'on veut. Je ne comprends pas cette obstination. Cette obstination, comme le disait Éric Revel. Merci Simon de votre appel et de votre réaction, de votre commentaire particulièrement intéressant. Vous le savez, sur Sud Radio, vous pouvez évidemment tout dire dans la limite de ce qui est respectable, mais parlons vrai, on se dit les choses. Il n'y a pas de censure ni quoi que ce soit, évidemment, sur l'antenne. Un mot tout de même, encore Arlette et Éric Revel, donc la motion référendaire, c'est-à-dire l'idée du référendum. La NUPS a été le premier à le déposer, on le sait, il y a eu un tirage au sort, c'est le Rassemblement national, maintenant la NUPS ne veut pas suivre le RN. Est-ce que on a l'impression qu'on n'est pas très à l'aise quand même du côté de la NUPS par rapport à ça, non ? C'est toujours la question, est-ce que la fin
justifie les moyens. Ouais, ouais. La fin, c'est obtenir effectivement, imposer ou tenter d'imposer au pouvoir l'organisation d'un référendum sur ce sujet, c'est-à-dire laisser les Français décider eux-mêmes. C'est compliqué un référendum sur les retraites compte tenu de la complexité effectivement du sujet. Après, au sein de la gauche, on est divisé. Par exemple, les Verts ont déjà dit pas question de voter un texte RN. Alors on répond oui, mais c'est pas un projet de loi, c'est pas un amendement RN, c'est juste la demande d'un référendum. Et le texte est vraiment tout à fait votable, si j'ose dire, par la gauche. Bon, néanmoins, il y a des oppositions de principe. De principe, en fait. Principe, chez les socialistes, chez les Verts, chez les Insoumis, il y a des voix qui disent bah oui, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est gêner le gouvernement au maximum, empêcher cette réforme de passer. Donc, il y a une interrogation. Donc, décision, au-delà des procédures un peu compliquées à comprendre, il y a sans doute débat, notamment chez les Insoumis. Chez les Insoumis, et donc les Verts et les socialistes. Ils ont dit non, en gros. Ouais, ils ont, c'est fait. Pas question de voter un texte ont dit non. présenté Bon, par on va le suivre ça dans la journée. Dans un instant, les débats continuent évidemment sur Sud Radio avec Valérie Expert, Éric Revel. Vous restez. Hein, absolument. Un petit peu de rap Absolument. pour vous ce matin, ce lundi matin. Mettez-vous d'accord avec Valérie. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin sur le pont tout à l'heure, 10h30 à 12h30. Et André Berkoff, évidemment. Et puis ensuite, toutes les émissions jusqu'à ce soir, en passant par les vraies voix, 17h à 20h, où vous aurez une nouvelle fois la parole. 8h57. Dans un instant, on refait un point sur l'information et notamment ce tremblement de terre en Turquie. On le disait, plus de 200 victimes. Et puis ce drame aussi terrible de cette mère et de ses enfants tués et dans un incendie de leur maison dans l'Aisne cette nuit. 8h57.